Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà traité dans une vidéo précédente, que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Il s'agit des chenilles processionnaires. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'on est encore début mars, voilà, c'est un peu tôt dans la saison, mais comme on n'a plus beaucoup de saison et qu'on a eu un mois de février très doux, les chenilles commencent à sortir des cocons et déjà les jardiniers commencent à les enlever. Donc voilà, je voulais vous rappeler rapidement que c'est une question il faut en tenir compte de façon très sérieuse, puisque c'est quand même un fléau, même si bon, ça fait partie de la nature, mais c'est pas un cadeau pour nos animaux et même pour nous. Parce que si quand ces chenilles redescendent, sortent de leur cocon, ils redescendent le long de l'arbre, et que votre chat ou votre chien, bon, par curiosité, va venir mettre sa truffe contre voilà, surtout si elles sont en procession, c'est vrai que c'est attirant, on se demande ce que c'est, enfin on a envie de regarder ça, et même des tout petits enfants, des enfants peuvent être intéressés et attirés par ce processus, mais là c'est très dangereux, parce que chez nous, chez les humains et chez des adultes et des jardiniers, même vous en jardinant dans votre jardin, si une chenille processionnaire se trouve à proximité et qu'elle se sent en danger, elle peut envoyer son venin, envoyer le projectile, le poil, qui est donc irritant dans un premier temps et nécrosant. Et il est arrivé que des personnes perdent un œil, et donc la vue d'un œil suite à voilà un projectile, un poil de chenille processionnaire. Pour nos animaux, ils vont plus venir lécher, mettre leur truffe, et là, de toute façon, c'est pareil. Tout de suite, c'est très irritant, donc ils vont se frotter avec la patte, ils vont même étaler de ce fait-là, et à plus forte raison dans la bouche. Et dans la bouche, eh bien, ils deviennent, voilà, c'est très irritant. Ils ont du sang dans la bouche très vite. Et alors, bon, le premier geste à faire, c'est par rapport à notre animal, c'est de lui rincer avec une grande bouteille d'eau ou un jet d'eau, si vous avez la bouche, ou lui ouvrir la bouche et rincer pour faire éliminer le plus possible ce venin, et courir en urgence en clinique vétérinaire, parce que là, plus on agit rapidement, plus on a de chances de sauver notre chat ou notre chien, parce que sachez que s'il perd, parce que c'est nécrosant, au départ, cette sensation est très irritante, jusqu'à en avoir du sang justement, mais après c'est nécrosant, donc une partie, plus la langue va être touchée, si plus de la moitié de la langue est touchée, donc se nécrose et tombe, eh bien malheureusement, même sur un animal sain, il va plus pouvoir s'alimenter, donc là, en général, c'est l'euthanasie. Donc, bon, je vous dis pas, moi personnellement, j'ai dû euthanasier une chatte qui avait, bon, là c'était parce que j'ai eu des voisins qui avaient des chenilles processionnaires qui s'en sont pas occupés, et là elles n'étaient pas processionnaires, c'était une ou deux qui se baladaient encore parce qu'elles avaient migré dans la terre apparemment, et cette chatte en question, bah, a eu une rencontre un peu trop proche de cette chenille, et là il y avait plus de choix, il fallait l'endormir définitivement, parce que voilà, elle avait la bouche en sang, enfin voilà, donc c'est pas des choses agréables pour personne. Mais la bonne nouvelle, alors bon, quant à l'arbre, quand vous voyez des cocons, si c'est chez vous, il faut mettre de la résine autour du tronc, de toute façon elles descendent, elles rampent, hein, elles vont pas se jeter dans le vide, faire des filaments et se jeter. En général, elles redescendent par le tronc, donc là vous mettez cette glu et elles vont rester collées sur la glu, elles vont pas arriver à terre, bon, il faut le mettre à une certaine hauteur. Et autrement, moi je vous conseille aussi de communiquer avec la nature,
Et ça, c'est la bonne nouvelle, je l'ai testé et ça marche. Bon, évidemment, si vous n'avez pas un arbre café de cocons. Mais si vous avez quelques cocons, parlez à nos oiseaux, parlez aux mésanges. Et moi, j'ai pu constater que les mésanges viennent et mangent les chenilles. Quand le cocon commence à ouvrir, surtout en début de printemps où il y a très peu de nourriture pour les oiseaux. Donc là, c'est sûr, moi j'avais des cocons, j'avais 2 cocons dans un pain noir qui étaient très haut perchés, donc il faut une nacelle, il faut, enfin c'est tout un cinéma pour voilà, pour aller chercher ces cocons. Donc j'ai commencé à mettre de la glu et j'ai demandé aux mésanges de bien vouloir me débarrasser de ces cocons. Eh bien, je vous assure qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de cocons. Et j'ai vu les mésanges qui étaient dans l'arbre. Donc, la nature est quand même bien faite malgré tout. Et donc si vous remarquez, comme je vous ai déjà dit précédemment dans l'autre vidéo, si vous remarquez des cocons, donc ça se présente sous forme de petits sacs blancs en haut d'arbres, et en général c'est des conifères. Il y a une époque qui s'attaquait qu'au pin noir d'Autriche, maintenant un peu tous les conifères. Là il faut, si c'est dans un lieu public, il faut le signaler tout de suite à la mairie, et qui fasse, parce que c'est dangereux pour les humains comme pour nos animaux. Donc vraiment, il ne faut pas s'amuser, et si des enfants devaient s'amuser avec ça, là, je crains le pire. Donc vraiment, soyez raisonnables et alertez les autorités compétentes pour qu'ils fassent le nettoyage nécessaire. Voilà, c'était mon petit mot pour vous rappeler ce risque qui est un peu anticipé cette année, mais voilà, pour que vous puissiez rester vigilants pour tout le monde, pour que toute la famille reste en bonne santé. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée pour moi, puisqu'on est dans l'après-midi. Et sinon, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager parce que le sujet est quand même important. Et voilà, et puis laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et si ce sont des questions, j'y répondrai très volontiers. À bientôt.